Donc le Talmud, que ça rime. Alors si je veux. Vous avez un accès sonore direct La piscine municipale. sur les cassos. Non, la piscine municipale. Non, c'est pour la piscine. Le parc. Le Même parc. pas, ils sont en bas de la maison, ils sont pour Bah bon, on a un parc, on a quand même un stade. Juste à côté, on a la rivière. Ouais, parc miniature, quand même. Ce qui est grave, c'est que voilà, tout est... Des stades, il y en a au moins 2 ou 3, des stades. Des hostiers, il y en a au moins 6. Ouais, voilà, c'est qu'il y a du matériel. Mais c'est le résultat qu'il n'y a pas. Il y a des outils, mais Il y a du matos, mais après... il n'y a pas d'animation. C'est vrai qu'il y a peu ils savent pas d'animation. s'en servir, quoi. Enfin, ils n'arrivent pas à obtenir des résultats corrects, quoi. Voilà, parce que bon, il y a beau y avoir des stades de foot, des machins, des trucs, il y a quand même, ça concerne à la finale qu'un minimum, quoi. Qu'une partie. Bon, de plus en plus, heureusement, mais ça concerne quand même qu'une partie, quoi. Pourquoi tu dis heureusement? Bah, de plus en plus, ils sont concernés pour Ah les oui. gamins pour aller jouer au foot plutôt que de faire des bêtises. Oui, oui, c'est sûr. Mais bon, ça manque d'encadrement. Non, mais on sent que ça revient de loin, quoi. Oui, c'est sûr. Oui. Je sais pas, moi. De toute façon, c'est pas à moi dans l'état où je suis de vous dire quoi que ce soit, parce que là, je ferais bien un échange de vertèbres. Si involontaire, il donne mon mal de dos. Ah ouais. Ah bah oui. Ah, tu lui donnes ton mal de dos. Bah oui. Ah. Non. Ouais. C'est pas grave, ça va passer avec la bête. Pourquoi tu dis avec la bête? Mais c'est comme ça qu'on dit. Ça passera avec la bête. Quoi? Un bœuf? Ah ouais, Je c'est... suis, bah, je suis signe bœuf dans l'astrologie chinoise. Et lion dans l'astrologie classique. Ah, tu n'auras pas dit que Ce qui t'étais... fait que... Tu n'auras pas dit que t'étais Gémeaux aussi? Non, j'ai les mêmes ascendants que Napoléon. Ouais. Premier. Ah ouais, donc accrochez vos ceintures, c'est pas un caractère que j'ai, c'est une mission. Une mission. Ah bah oui. Et c'est pour ça. C'est pour ça que quoi? J'ai mal là. Je reste tranquille. Là, il nous fait le bossu, là. Elle est pas bonne, celle-là. Ouais, c'est ça. Bouge pas que je vais tuer un bossuet, moi, tu vois. Je vais le bosseler, tu vas comprendre. Après, tu pourras aller jouer aux osselets avec tes propres os. Avec tes propres phalanges. Non, je suis pas... Ouais, mais après, je m'appelle pas Olive, hein. Je m'appelle pas Olive. Hein. Tu t'appelles Popeye, quoique... On te met une pipe, c'est bon, hein. Tu peux faire le rôle, hein. Ouais, non, mais ça... Non. Non, non, moi, je fume pas des pipes comme ça, moi. Moi, je fume des pipes... Tu m'as compris? Tu vois, je fume des C'est vrai. pipes comment ça s'appelle? Du triangle d'or. Ouais, non, on va dire qu'on va laisser l'attribution de ce rôle à Macron et à Brigitte. Je pense que tu changes Olive en blonde, ça le fait, quoi. Tu mets une perruque, des essuie-glaces. C'est bon, je t'ai dit, je vois pas loin. Bon, tu trouves ton numéro là? Bah oui. Non, c'est pire que pour trouver le tirage du loto là. Ah bah attends. Alors les 7 numéros dans l'ordre. Ah mais ça rapporte plus, hein, quand même. Hein. Eh, c'est la roulette magique. Astragram. On va dire que ça rapporte plus dans la sagesse et...
Ah, mais je me disais aussi, il y avait comme un truc. Il y avait comme un truc qui faisait le truc, qui empêchait le truc, mais qui faisait marcher le truc. Après, t'as aussi le truc mouche. T'es musclé au-dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle truc mouche. Ah bon? Ah ouais, mais d'abord, il y a le truc. Le truc de quoi? Le truc qui fait le truc. Qui fait le truc? Voilà. Pour attirer le truc mouche. Petit truc mouche se colle dessus, vous pouvez le truc mouche, le truc. Donc le truc et le truc mouche sont faits pour se rejoindre. Dans la même compréhension. Truc et truc mouche. Non, truc et truc mûche. Tes métaphores, tes messages. Non. Bah, je sais pas, pourquoi tu sors ça? Truc mûche. Mais c'est pas pire que Popeye et Olive, s'il te plaît. Ah bah, je sais pas, on n'est pas dans le monde de Popeye et Olive. Non, on sera plutôt dans. Ah oui, non, Là, si tu les écoutes, t'es plutôt dans Capitaine, Flamme. L'autre, il croise un muslim, il sort le couteau. L'autre, il croise un vieux, il le jette dans la rivière. Ah, vas-y, c'est grave, là, non, c'est bon. L'autre, il va faire ses courses, au lieu de ramener le caddie, il le jette sur l'autoroute. Non, faut arrêter, là, faut arrêter. Il y a un flic qui lui demande de s'arrêter juste parce qu'il avait oublié d'allumer ses veilleuses. L'autre, il fait, soit il cherche à l'écraser, soit il déclenche la course-poursuite. Ah bon, c'est vrai qu'on a eu... Non, puissants, on a eu Superman qui survolait les tours. Nous avons eu après Spider-Man qui grimpait les tours. Et nous avons eu Super Musulman qui traversait les tours. Elle est pas bonne celle-là? Elle est toujours d'actualité d'ailleurs. Ouais. Sans parler de la trottinette, du skate qui disparaissait. Aladdin en trottinette. Disparition. Ah ouais. Non, c'est la vidéo du poseur de bombes, là, avec son skateboard. Il est parti en fumée. Il est parti en fumée dès l'instant où il a descendu le trottoir. Il avait dû mettre un connecteur au mercure. Ouais, il a trouvé la porte, lui, non? Tous ceux qui ont eu des alarmes avec des connecteurs au mercure savent très bien que le moindre courant d'air, le moindre gros poids lourd qui passe à côté de la voiture, faisait que ça se déclenchait, quoi, déjà. Donc, voilà, quoi. Il a pas eu de chance, quoi. Il a pas, et surtout, à mon avis, quand il l'a monté, il a pas tout compris, quoi. Bon, enfin, bref. Il y en a eu quelques-uns comme ça. Le pire, c'est qu'ils ont été filmés en direct, quoi. C'est puissant, c'est puissant. Après, je veux bien hein, qu'ils aient inventé les mathématiques, mais depuis, ils se sont un peu perdus. Hein. Voilà. Mais bon, ce genre de discours, c'est basé sur des généralités, hein, vous n'en faites pas. Tout le monde a sa chance. Ouais, quand j'ai mal, je suis un peu cynique. Bah, surtout qu'à la finale, tout le monde s'est compté quand même. Hein. Aujourd'hui. Hein, sinon, vous jouez à la marelle. Hein. Non, mais aujourd'hui, tout le monde s'est compté. Oui, ouais. Ça dépend. Hein. Bah, c'est facile, t'as 10 doigts, donc 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, tu vois, 5 par 2, ça fait 10. 7, 8, 9, 10. Voilà, donc voilà. Ça déjà, c'est quasiment acquis, tu vois. Il y a une mémoire collective quand même. Même si c'est pas les mêmes chiffres, même si c'est pas même s'ils comptent pas en base de 10, on arrive tous plus ou moins à compter, quoi. Je t'ai dit. Alors, on en était à, tu m'as dit, 118, hein? Oh, je pense, ou après. Parce que là, 118 ou après. C'est à toi, mais tu l'avais noté. Oui, bah oui, je l'avais noté, mais bon. Ouais, non, mais si tu jettes les papiers où tu notes. Non, de suite. Bah, la preuve, il a disparu. Il s'est fait emporter par l'Esprit Saint Il y a pas, ah bon, de ça? la lumière magique. Hein? Non, de la prise de tête. Ah ouais, non, c'est l'homme invisible qui fume mes vélos. Ah, t'es bédo? Hein? Et mes cigarettes sont... Je sais pas, là, pourtant tu veux qu'on tourne les vidéos pour voir qui. C'est comme quand il fume du CBD, ouais. Là, c'est, ouais.
Il y a pas oui, vous avez juste, comment dire, Ah, la alors photo, là, ce mais pas soir, l'odeur. ce soir, au niveau de la mise en conformité, on pourra pas faire mieux. Hein. Si, il y a encore juste un ou deux contrats encore à mettre au clair, mais sinon, au niveau de la conformité, hein, là, ils pourront pas dire. Hein. Ah, puis allumer les ventilos, là, on a besoin d'air, là. Ah ouais, parce que là, waouh. Mais surtout, vous allumez pas les ventilos à côté des poubelles, quoi. Parce que là, non, c'est plus possible. Voilà. Ça, c'est une démarche qu'il va falloir penser à faire évoluer, quoi. Voilà, quand tu fais un courant d'air avec un ventilo, tu ne mets pas à côté de la poubelle. Non, mais si, non, mais on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. N'est-ce pas, messieurs les Lubavitch, messieurs, dames, les Lubavitch, les jeunes couples, Lubavitch. Bah attends, t'as oublié avec Pesner. Ah, l'autre, il avait la couche dans la poubelle à l'entrée, il ouvre la porte pour faire courant d'air, il embaumait toute la maison. Il faut pas citer de nom. Ah, avec pervers alors, voilà. Le père vert. Le pervers. C'est vrai qu'aujourd'hui. Le pivert, le pivert. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu bouffé par les verts, quoi. Mais bon. Donc on est dans le sarcasme. Ouais. Sarcasme. Donc, ça y est, t'es arrivé à ta lecture, là? Oui, tu vas te calmer, là. Non, je me calme pas. Vas-y, allez, lance la chose, là. Vas-y. C'est pris pour le PDG, là. Vas-y, attends. Non, non. Eh, mais... Bah, attends, stop. Mais... Ah oui, bah, je sais pas. Non, bah, c'est bon, c'est arrivé. Ah, c'est déjà, ça y est. C'est l'homme qui tombe à pic, c'est l'homme qui tombe à pic. Non, À point. Ouais. À point. Comme le permis à point. Non, non, comme le steak. Ah, comme le steak. Ouais, recto verso, 3 secondes de cuisson de chaque côté. Ah bah c'est le en même temps gouvernemental. On est dans les tons là. Ah bon? Bah oui, on est dans les tons. Ah, les thons. Pourquoi tu parles de steak alors? Bah les steaks de thon. Ah oui, les steaks de thon. Ouais, c'est vrai qu'il y en a énormément des thons. Bah là c'est porte ouverte, hein, c'est les premiers lâchés. Hein. Il faut des expériences là. Voilà, là c'est les premiers lâchés de la saison. C'est vrai, il passe de écrevisse à comment à comment? De Blanche-Neige à Flamand Rose. Ouais, flamant rose ou flamant cuit Oui, plutôt. Parce qu'il faut la Ou à crème. Peggy la cochonne. Ah bon? Bah ouais, le cochon c'est tout rose, à chaque fois qu'il la présentait, elle était toute rose, non? Oui, mais bon, c'est l'américaine qui présente comme ça en vérité. Oui, bah oui, mais bon, les Flamands Roses c'est aussi américain, il y en a à Los Angeles. Non? Est-ce que c'est les mêmes? Va savoir. Alors, DAF 118A, la Guémara demande. 70. 118. C'est faux. C'est les oreilles, ça, c'est... Mais t'as pas compris. 118, 218. On est persécuté par la pub, hein, parce que tout est spot publicitaire. Voilà. Alors, DAF 118A, la Guémara demande. Et pourquoi cette section est-elle appelée le Grand Hallel? Rabbi Yohanan de Morbini a dit, parce que ce passage déclare que le Saint, béni soit-il, est assis dans les hauteurs de l'univers et distribue de la nourriture à chaque créature. Le monde entier loue Dieu pour sa bonté à travers le Grand Hallel, qui comprend le verset, qui donne à manger à toute chair. Psaume 136, 25. Rabbi Yoshua ben Levi de Morbini dit, ces 26 mentions du mot Odu font l'éloge dans ce Hallel, psaume 136. À quoi correspond-elle? Il explique, elles correspondent aux 26 générations que le Saint béni soit-il a créées dans son monde, et à qui il n'a pas donné la Torah. Il y eut 10 générations d'Adam à Noé, 10 autres de Noé à Abraham, et 6 générations d'Abraham à Moïse, et la révélation au Sinaï, c'est-à-dire Isaac, Jacob, Lévi, Kéhat, Amram et Moïse. Et pourquoi ces générations ont-elles survécu, malgré le fait qu'elles n'ont pas appris la Torah ni accompli les mitzvot? Ils ont survécu uniquement parce que Dieu les a soutenus par sa miséricorde, même s'ils ne le méritaient pas. Rabbi Jla de Morbini a dit, quelle est la signification de ce qui est écrit? Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Psaume 136, 1.
Cela signifie qu'il rend grâce au Seigneur qui exige de chacun de sa dette, le châtiment de ses péchés et de sa méchanceté, selon sa bonté de chaque individu. Dieu punit chaque personne en fonction de ses moyens. Il punit un riche en lui prenant son bœuf. Il punit un pauvre en lui prenant ses brebis. Il punit l'orphelin en lui enlevant son œuf. Il punit la veuve au moyen de sa poule. Dieu punit chaque personne en fonction de sa capacité à supporter la privation. Il ne punit pas les gens avec plus ce qu'ils peuvent supporter. Concernant la louange due à Dieu pour avoir soutenu le monde, la Gemara cite une déclaration selon laquelle Rabbi Yohanan de Marbéni a dit « La tâche de fournir de la nourriture à une personne est 2 fois plus difficile que les souffrances endurées par une femme en couche. » Tandis que, à propos d'une femme en train d'accoucher, il est écrit « C'est dans la douleur, Be'etzev, que tu enfanteras tes enfants. » Genèse 3.16. À propos de la nourriture, il est écrit « Dans la peine, Be'etzev, Itzavon. Tu en mangeras tous les jours de ta vie. » Genèse 3.17. Itzavon est une forme de superlative d'Etzev qui indique qu'il est plus difficile de subvenir à ses besoins que d'accoucher. C'est sûr. Et Rabbi Yohanan de Marbéni a dit « La tâche de fournir de la nourriture à une personne est plus difficile que la rédemption. » Tandis que, en ce qui concerne la rédemption, il est écrit « L'ange qui m'a racheté de tout mal. » Genèse 48.16, indiquant qu'un simple ange suffit pour protéger une personne de tout mal, tandis qu'en ce qui concerne la subsistance, il est écrit « Le Dieu qui a été mon berger toute ma vie jusqu'à ce jour. » Genèse 48.15. Ce verset implique que seul Dieu peut aider celui qui a du mal à gagner sa vie. La Gemara cite une déclaration similaire. Rabbi Yehoshua ben Lévi de Marbéni a dit « Lorsque le Saint béni soit-il dit à Adam, tu produiras aussi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. » Genèse 3.18. Ses yeux ruisselaient de larmes. Adam dit devant lui « Maître de l'univers, est-ce que mon âne et moi mangerons dans la même auge ?» Après que Dieu lui dit « Tu mangeras du pain à la sueur de ton visage. » Genèse 3.19. Son esprit s'est calmé, assuré qu'il s'il travaille, il pourra manger du pain, contrairement à l'âne. Rabbi Shimon ben Laski de Marbéni a dit « Nous aurions eu de la chance si nous étions restés sous le premier décret et si nous pouvions encore manger les herbes des champs. » Et nous n'avons toujours pas totalement échappé à ce décret, puisque nous mangeons parfois l'herbe des champs sous forme de légumes et de feuilles. Rabbi Jezviv de Marbéni a dit, citant Rabbi Elazar ben Azariah de Marbéni, la tâche de fournir de la nourriture à une personne est aussi difficile que la fente de la mer Rouge. Comme il est écrit, il donne de la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 25. Juste à poser à lui se trouve le verset à celui qui a divisé la mer Rouge en deux, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 13. La réitération de la dernière partie du verset indique que les deux louanges sont dans une certaine mesure équivalentes. De même, Rabbi Elazar ben Azariah de Marbéni a dit, les orifices d'une personne, lorsqu'elle ne peut pas se soulager correctement, sont pour elle aussi difficiles que le jour de la mort et la fente de la mer Rouge. Comme il est dit, celui qui est courbé saura promptement être délié, et ne descendra pas mourant dans la fosse, et son pain ne manquera pas. Ésaïe 51, 14. L'expression mourir dans la fosse indique que l'ouverture des orifices apparente à un sauvetage de la mort. Et ensuite il est écrit qui remue la mer pour que ses vagues rugissent. Isaïe 51, 15, ce qui compare l'affaire précédente à la fonte de la mer. Après avoir cité une déclaration du rabbin Elazar ben Azariah de Marbéni, transmise par Amoraïm, la Gemara cite des exposés supplémentaires qui lui sont attribués. Et Rav Shechet de Marbéni a dit, citant les rabbins Elazar ben Azariah de Marbéni, quiconque dénigre les fêtes est considéré comme s'adonnant au culte des idoles. Ceci est dérivé de la juxtaposition de versets comme il est dit. Vous ne vous ferez pas de Dieu en fusion. Exode 34, 17. Et ensuite il est écrit, vous célébrerez la fête des Matzot. Exode 34, 17, 34, 18. D'où l'on peut déduire que quiconque n'observe pas correctement les fêtes est assimilé à celui qui façonne des idoles. Et Rav Shechet de Marbéni a ajouté en citant Rabbi Elazar ben Azariah de Marbéni, quiconque profère les calomnies, et quiconque accepte et croit les calomnies qu'il entend, et quiconque témoigne faussement sur autrui, il convient de le jeter aux chiens, comme il est dit. Et vous ne mangerez pas de chair déchirée par les bêtes des champs, vous la jeterez aux chiens. Exode 22, 30. Et ensuite il est écrit, vous ne prononcerez pas tissa de faux bruit.
Ne mets pas la main avec le méchant pour être un témoin injuste. Exode 23.1. Propager des rumeurs équivaut ici à délivrer un faux témoignage. De plus, lisez le verset comme s'il disait « Ne faites pas accepter un faux rapport tacit », c'est-à-dire « N'amenez pas les autres à accepter vos faux rapports ». La Guémara demande, et puisqu'il y a le grand Hallel qui contient la louange spéciale de qui donne à manger à toute chair, psaume 136-25, comme expliqué ci-dessus. Quelle est la raison pour laquelle on récite également ce Hallel du psaume 113, 118, la section récitée à chaque occasion joyeuse? La Guémara répond, la raison en est que le Hallel régulier contient ces 5 sujets: le souvenir de l'exode d'Égypte, la fonte de la mer Rouge, le don de la Torah, la résurrection des morts et les douleurs du Messie. Puisqu'il mentionne ces concepts clés, ce Hallel est également considéré comme important. La Guémara développe l'exode d'Égypte, comme il est écrit, quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob, d'un peuple à la langue étrangère, psaume 114.1. Et la fente de la mer Rouge, comme il est écrit, la mer Levier s'enfuit, le Jourdain a tourné en arrière, psaume 114.3. Le don de la Torah, comme il est écrit, les montagnes sautaient comme des béliers, psaume 114.4. Ce qui est similaire à la description du don de la Torah trouvée ailleurs dans les livres des prophètes. La résurrection des morts, comme il est écrit, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants, psaume 116.9. Qui suit le verset, car tu as délivré mon âme de la mort, après avoir évoqué la mort, le psaume décrit la résurrection sur la terre des vivants. Les douleurs du Messie, comme est écrit, ce n'est pas à nous, Dieu, ce n'est pas à nous, mais à ton nom que donne la gloire. Psaume 115.1. Et Rabbi Yohanan de Morbini dit le verset, pas à nous, Dieu, pas à nous. Et le psaume entier, y compris le verset, pourquoi les nations devraient-elles dire, où est maintenant leur Dieu? Psaume 115.2. Fait référence à l'époque des esclaves des royaumes et de la rédemption du peuple juif de sa domination. Certains disent que Rabbi Yohanan de Morbini a dit le verset, pas à nous, Dieu, pas à nous. Fait référence à la guerre de Gog et Magog, aux catastrophes et aux guerres qui s'abattront sur le peuple juif à la fin des jours, dont il sera séparé, livré. Rav Naman bar Israël de Morbini a dit une autre raison pour laquelle on récite le Hallel des psaumes 113 à 118. Et qu'il contient une référence de la délivrance des âmes des justes de la Guéhenne. Comme il est dit, je t'en supplie Seigneur, délivre mon âme. Psaume 116, 4. Ézéchias a dit, une autre raison est qu'il contient l'histoire de la descente des justes Anania, Michaël, Azaria dans la fournaise ardente et leur ascension miraculeuse de celle-ci. Hiskia de Morbini clarifie sa déclaration précédente. Leur descendance est mentionnée dans ce Hallel comme il est écrit. Pas pour nous, Dieu, pas pour nous. Un verset récite par Anania, Michaël a récité. Mais rends gloire à ton nom. Azaria a récité. Pour ta miséricorde et pour l'amour de ta vérité. Et réciter tous ensemble. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est maintenant leur Dieu? Ce Hallel fait également allusion à l'ascension de Anania, Michaël et Azaria de la fournaise ardente, comme il est écrit. Louez l'Éternel. Vous tous, les nations, louez-le. Vous tous, peuple. Car sa miséricorde est grande envers nous, et la vérité du Seigneur dure à jamais. Alléluia. Psaume 117. Pour les miracles, Anania récite de Morbini, louez l'Éternel, vous toutes, nations, devant les nations. Michaël a récité, louez-le, vous tous, peuple. Azaria a récité, car sa miséricorde est grande envers nous. Et récite tous ensemble, et la vérité du Seigneur demeure éternellement. Alléluia. Et certains disent que l'ange Gabriel récitait, et la vérité du Seigneur durera jamais. Cette Guémara développe, parce que le maléfique Nimrod jeta notre père Abraham dans la fournaise ardente. Gabriel dit devant le Saint, béni soit-il, maître de l'univers, je descendrai et refroidirai la fournaise et je sauverai ainsi les justes, Abraham, de la fournaise ardente. Le Saint béni soit-il lui dit, je suis unique dans mon monde et Abraham est encore unique dans son monde, et combien que l'unique sauve l'unique. C'est pourquoi Dieu lui-même est descendu et l'a sauvé. Et comme le Saint béni soit-il ne refuse pas la récompense à toute créature qui cherche à accomplir une bonne action. Il dit à Gabriel, tu mériteras le sauvetage de 3 de ses descendants dans des circonstances similaires. Rabbi Shimon Achiloni de Morbini a enseigné, lorsque le maléfique né du Nabuchodonosor jeta Anania, Michaël et Azaria dans la fournaise ardente, Yurk-Kamo, l'ange au service de la grêle, se tint devant le Saint béni soit-il et dit devant lui, Maître de l'univers,
je descendrai et refroidirai la fournaise ardente, et je sauverai ces justes de la fournaise ardente. Gabriel lui dit, la force de Saint béni soit-il, ne se manifestera pas de cette manière, puisque tu es le ministre de la grêle, et chacun sait que l'eau éteint le feu. Votre action ne serait pas considérée comme un grand miracle, mais moi, l'ange du feu, je descendrai et je refroidirai la fournaise de l'intérieur. Et je le brûlerai de l'extérieur pour consumer ceux qui ont jeté les 3 justes dans la fournaise. Et j'accomplirai ainsi un miracle dans un miracle. Le Saint béni soit-il lui dit, descends. À ce moment-là, Gabriel commença à louer Dieu et récita. La vérité du Seigneur demeure éternellement. Psaume 117, 2. Alors que Dieu accomplissait la promesse qu'il lui avait faite plus de 1000 ans plus tôt. Rabbi Nathan de Morbini dit, et la vérité du Seigneur dure pour toujours. A en réalité été récité par le poisson dans la mer, conformément à une déclaration de Ravuna de Morbini. Comme l'a dit Ravuna de Morbini, le peuple juif de cette génération pendant l'exode était de peu de foi. Et cette déclaration est celle de Rabba Bar Marie de Morbini a enseigné. Quelle est la signification de ce qui est écrit? Mais ils se sont rebellés contre la mer, jusqu'à la mer Rouge. Psaume 106, 7. Cela enseigne que les Juifs se sont rebellés contre Moïse à cette époque et ont dit, peut-être, de même que nous montons d'un côté, les Égyptiens montent aussi de l'autre côté, et nous ne serons pas sauvés. Daf 118b. Le Saint béni soit-il dit à l'ange au service de la mer, rejetez les Égyptiens morts sur la terre ferme. La mer dit devant lui, maître de l'univers, existe-t-il un serviteur à qui le maître lui fait un cadeau, puis le lui reprend? Puisque les Égyptiens morts m'ont été donnés pour que mon poisson soit mangé, comment Dieu peut-il retirer son cadeau? Il lui dit, je te donnerai 1 fois et demie leur nombre, même si je les reprends maintenant. Je vous donnerai plus tard 1 fois et demie plus de personnes. Il lui dit, maître de l'univers, un serviteur peut-il intenter une action contre son maître pour un don qui lui est promis? Qui sera mon garant? Il lui dit, le fleuve Kishon sera mon garant. Immédiatement, la mer les rejeta sur la terre et le peuple juif vint et vit qu'ils étaient morts, comme il est dit. Et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Exode 14:30. La Guémara demande, quel est ce nombre 1 fois et demie leur nombre? Comment la promesse de Dieu s'était réalisée? La Guémara répond, alors que, à propos de Pharaon, il est écrit 600 chars choisis. Exode 14:7. Tandis que, à propos de Sisera, il est écrit 900 chars de fer. Juge 4:13. La Guémara raconte, quand Sisera vint combattre Israël, il les frappa avec des lances de fer, sur quoi, le Saint béni soit-il, ôta les étoiles de leur orbite pour lutter contre l'armée de Sisera, comme il est écrit, combattirent du ciel, les étoiles de leur course combattirent contre Sisera. Juge 5:20, depuis que les étoiles tombaient sur eux, ces lances de fer se réchauffèrent et ils allèrent les rafraîchir et se laver dans la rivière de Kishon. À ce moment-là, le Saint béni soit-il dit au fleuve Kishon, va payer ta garantie que tu as délivrée à l'ange ministériel de la mer. Immédiatement, le fleuve Kishon les emporta et les jeta dans la mer. Comme il est dit, le fleuve Kishon les emporta, cet ancien fleuve, Juge 5:21. Quel est le sens de l'expression rivière ancienne? La Guémara explique que cela fait référence au fleuve qui a été nommé garant depuis le temps des anciens. À ce moment-là, les poissons de la mer ont commencé à louer Dieu et à réciter. La vérité du Seigneur demeure éternellement. En référence à l'accomplissement par Dieu de la promesse qu'ils avaient faite des siècles plus tôt. La Guémara cite davantage de Midrashim sur les versets du Hallel. Rabbi Shimon ben Laski de Morbini a dit, quelle est la signification de ce qui est écrit? Qui fait habiter la femme stérile dans sa maison comme une joyeuse mère de ses enfants, alléluia. Psaume 113, 9. La congrégation d'Israël, c'est-à-dire les dirigeants du peuple juif, ont dit devant le Saint béni soit-il, maître de l'univers, à cause de leurs péchés, vos enfants me traitent comme ce rat qui habite les voûtes des maisons, à peine capable de trouver une place dans la maison. Rava de Morbini a enseigné. Quelle est la signification de ce qui est écrit? J'aime que le Seigneur entende ma voix et mes supplications. Psaume 113, 1. La congrégation d'Israël a dit, maître de l'univers, quand suis-je aimé de toi et sais-je que je suis aimé? Quand tu entendras la voix de mes supplications? J'ai été humilié et il m'a sauvé. Psaume 116, 6. La congrégation d'Israël a dit devant le Saint béni soit-il, maître de l'univers, même si je suis humble dans les mitzvot, car je ne les accomplis pas toujours correctement, je suis à toi et il convient donc que je sois sauvé. Rav Kahana de Morbini a dit, lorsque Rabbi Ishmael de Morbini, fils de Rabbi Yosei de Morbini, tomba malade, Rabbi Yehuda Anassi de Morbini lui envoya un message. Raconte-nous 2 ou 3 choses que tu nous as dites, en citant ton père. Il lui répondit, mon père dit ainsi. Que signifie ce qui est écrit? Louez le Seigneur, vous toutes,
nation, louez-le, vous tous, peuple. Car sa miséricorde est grande envers nous, et la vérité du Seigneur dure à jamais. Alléluia. Psaume 117. Que font les nations du monde en louant Dieu pour ses grandes miséricordes envers Israël? Rabbi Osei a expliqué, c'est plutôt ce qui dit le verset, louez le Seigneur, vous toutes, nations, pour les actes puissants et les merveilles que Dieu a accomplies sous leurs yeux. D'autant plus que nous, destinataires de ces actes, devons le louer et le remercier, car sa miséricorde est grande à notre égard. De plus, Rabbi Ismaël de Marbini envoya un autre enseignement de son père, Rabbi Yehuda Nassi de Marbini. À l'avenir, l'Égypte apportera un présent au Messie lorsque toutes les nations se rassembleront devant lui, comme le dit le verset de ton peuple à Jérusalem, où les rois vous apporteront des présents, psaume 68-30. Le Messie jugera approprié de ne pas accepter de cadeaux de leur part, comme les Égyptiens ont maltraité Israël. Le Saint béni soit-il dira au Messie, acceptez leurs dons de leur part, comme ils ont hébergé mes enfants en Égypte. Ils y vécurent de nombreuses années avant d'être réduits en esclavage. Immédiatement, les nobles sortiront d'Égypte. Psaume 68-32. En voyant que le cadeau de l'Égypte a été accepté, Cush voudra également apporter un cadeau. Cush en déduit à fortiori lui-même, de même que les cadeaux de ces Égyptiens ont été acceptés malgré le fait qu'ils ont asservi le peuple juif. D'autant plus, n'est-il pas clair qu'un cadeau de moi qui ne les a pas asservis devrait être accepté. Le Saint béni soit-il dira au Messie, acceptez-le d'eux. Immédiatement, Cush se hâtera d'étendre ses mains vers Dieu. Psaume 68-32. Après cela, le méchant royaume de Rome tirera une conclusion a fortiori à son égard. De même que les dons de ceux-ci, qui ne sont pas leurs frères, ont été acceptés de cette manière, nous les descendants d'Édom, qui sommes leurs frères, d'autant plus, n'est-il pas sûr que nos dons seront acceptés? Le Saint béni soit-il dira à Gabriel, réprimande la bête sauvage des roseaux, Canet, la multitude, Hadat, des taureaux. Psaume 68-31. Réprimandez la bête et acquérez Kénel, la congrégation Eda d'Israël. La nation de Rome, qui a servi Israël dans son exil actuel, est moins digne que les deux autres nations. Alternativement, le verset « Réprimandez la bête sauvage des roseaux » signifie réprimander la bête qui habite entre les roseaux, comme il est écrit. Le porc du bois le ravage, et celui qui se déplace dans les champs s'en nourrit. Psaume 94. Ce verset fait référence à Édom, dont le comportement est comparé ailleurs à celui d'un cochon. Rabbi Iya bar Abba de Marbini a dit que Rabbi Yohanan de Marbini a dit que le verset signifie réprimander la bête dont toutes les actions sont écrites avec une seule plume. Canet peut signifier un roseau ou une plume. En d'autres termes, réprimander une nation qui ne parle des autres que d'une seule manière pour le pire. Le verset continue, la multitude des taureaux avec les veaux des peuples, chacun se soumettant avec des pièces d'argent. Il a dispersé les peuples qui aiment la guerre. Psaume 68-31. La multitude des taureaux, Abirim, avec les veaux des peuples. Cela fait référence à Rome, qui a massacré des gens puissants, Abirim, comme des veaux sans maître. Chacun se soumet avec des pièces d'argent. Signifie que les fonctionnaires de Rome ouvrent la main pour recevoir de l'argent sous forme de pots de vin ou d'impôts. Mais en réalité, ils n'exécutent pas la volonté de leur maître, car on ne peut pas leur faire confiance même à cet égard. Il a dispersé les peuples qui aiment la guerre. Qu'est-ce qui a poussé le peuple juif à être dispersé parmi les nations du monde? Les intimités qu'ils désiraient avec eux. Leur exil parmi les nations était dû à leur attirance pour les coutumes et les comportements des gentils. Et Rabbi Ismaël envoya en outre à Rabbi Yehuda un assis de Marbini. Il y avait 365 marchés dans la grande ville de Rome. À chacun d'eux contenait 365 tours, et chaque tour contenait 365 étages, et chaque étage contenait suffisamment de nourriture pour soutenir le monde entier. Rabbi Ismaël a également dit à Rabbi Yehuda, un assis de Marbini. Certains disent qu'il a dit à Rabbi Ismaël, fils de Rabbi Yosi, pour qui ont-ils stocké toute cette nourriture? Il répondit, pour vous et vos collègues et les collègues de vos collègues, c'est-à-dire pour le peuple juif et ses sages. Comme il est dit, son grain et son salaire seront consacrés au Seigneur. Il ne sera ni précieux ni mis en réserve, car son gain sera pour ceux qui habitent devant l'Éternel pour manger à leur faim et pour des vêtements somptueux. Ésaïe 23-18. La Guémara demande, quel est le sens de la phrase « il ne sera pas précieux » Rabbi Yosef de Marbini enseigne, il ne sera pas précieux. Cela fait référence aux objets apportés dans un entrepôt, ni mis en réserve. Cela signifie un trésor où les objets de valeur étaient stockés derrière des murs gardés. Quel est le sens de la phrase qui demeure devant le Seigneur? Rabbi Elazar a dit. C'est celui qui reconnaît la place de son collègue dans la yeshiva. Car
Il y est assez souvent pour savoir où chacun est assis. Certains disent que Rabbi Elazar de Marbini a donné une explication différente. C'est celui qui salue son collègue dans la yeshiva, car il est toujours là pour le rencontrer. La Gemara demande quelle est la signification de la suite de ce verset. Pour des vêtements majestueux, Ime Kassé, Atik. C'est celui qui cache, Mekassé, les choses que l'ancien des jours Atik Yomim. C'est-à-dire Dieu a caché. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont les secrets de la Torah, de l'acte ésotérique de la création et de l'acte de char divin, qui doivent rester cachés. Et certains disent, ce verset fait référence à celui qui relève des choses que l'ancien des jours a cachées. Et qu'est-ce que c'est? Telles sont les raisons des différentes mitzvot dans la Torah qui doivent rester secrètes. 119a. La Gemara cite une déclaration attribuée au rabbin Ismaël, fils de rabbin Yosi. Rab Kahana de Marbeni a dit, citant Rabbi Ismaël de Marbeni, fils de Rabbi Yosi de Marbeni. Quelle est la signification de ce qui est écrit? La Ménaséar, un psaume de David, par exemple, psaume 13.1. Cela signifie chanter à celui qui se réjouit lorsqu'il est vaincu. Shin Oto. Venez voir combien les caractéristiques du Saint béni soit-il diffèrent des caractéristiques de la chair et du sang. Quand une personne de chair et de sang est vaincue, elle est triste. Cependant, lorsque le Saint béni soit-il est vaincu, il se réjouit. Comme il est dit. C'est pourquoi il dit qu'il les détruirait si Moïse, son élu, ne s'était tenu devant lui dans la brèche pour détourner sa colère, de peur qu'il devrait les détruire. Psaume 106, 23. De ce verset, Moïse est appelé son élu, bien qu'il ait vaincu Dieu, pour ainsi dire, en l'empêchant de détruire le peuple juif. En outre, Rab Kahana a dit, citant Rabbi Ismaël de Marbeni, fils de Rabbi Yosi de Marbeni, qui a dit que Rabbi Shimon ben Laski de Marbeni a dit, citant Rabbi Yehuda Nessia de Marbeni. Quelle est la signification de ce qui est écrit dans la description des rayot sacrés, les anges qui portaient le char divin? Et ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes. Ézéchiel 1.8. Bien que le mot se lise main au pluriel, en réalité, sa main s'écrit au singulier. C'est la main du Saint béni soit-il, qui s'étend sous les ailes des rayot pour accepter les pénitences des prétentions de la tribu de justice. Dieu accepte les pénitents sincères, même si, conformément au strict attribut de la justice, il ne devrait pas avoir la possibilité de se repentir. Rabbi Yehuda a dit que Shmuel de Marbeni a dit, Joseph de Marbeni rassembla tout l'argent et l'or du monde et les apporta en Égypte, comme il est dit. Et Joseph rassembla tout l'argent trouvé au pays d'Égypte et au pays de Canaan. Genèse 47-14. J'ai seulement appris qu'il a collecté l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et qui se trouvait au pays de Canaan. D'où puis-je déduire qu'il a également collecté tout l'argent qui se trouvait dans d'autres pays. Le verset déclare, et tout le pays vint en Égypte pour acheter de la nourriture à Joseph, car la famine était grande sur toute la terre. Genèse 41-57. Et lorsque le peuple juif remonta d'Égypte, il emporta ce trésor avec lui, comme il est dit. Et pilèrent Vayenatlu l'Égypte. Exode 12-36. Les sages expliquent ce terme. Ravasi de Marbeni a dit, ils ont fait de l'Égypte un piège, Metsuda, pour oiseaux, où le grain est généralement placé comme appât, dans lequel il n'y a pas de grain. Rabbi Shimon a dit, ils ont rendu l'Égypte semblable aux profondeurs, Kimezula, de la mer dans lesquelles il n'y a pas de poissons. Et ce trésor resta en Eretz Israël jusqu'à l'époque de Roboam, moment auquel Shishak, roi d'Égypte, vint le prendre à Roboam, comme il est dit. Il arriva à la 5e année du roi Roboam que Shishak, le roi d'Égypte, se heurta à Jérusalem. Et il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il a tout emporté. 1 Roi 14, 25 à 26. Sérac, roi de Couche, qui régnait sur l'Égypte, vint plus tard et l'a pris à Shishak. Asa de Marbeni vint le prendre à Sérac, au roi de Couche, lorsqu'il le vainquit au combat. 2 Chroniques 14. Il envoya Adrimon, ben Tabrimon, roi d'Aram, voire 1 Roi 15. Les enfants d'Amon vinrent et le prirent à Adrimon, ben Tabrimon, comme l'apprend la tradition. Josaphat vint et le prit aux enfants d'Amon, voire 2 Chroniques 20. Il resta en Eretz Israël jusqu'au règne d'Achas. Sénachérib vint et le prit à Achas. Ézakia de Marbeni vint et le prit à Sénachérib. Il resta à Jérusalem jusqu'au règne de Zédécia. Chaldéen vint et le prit à Sédécia. Les Perses sont venus et l'ont pris aux Chaldéens. Les Grecs sont venus le prendre aux Perses. Les Romains sont venus le prendre aux Grecs. Et ce trésor d'argent et d'or reste encore à Rome. À ce sujet, Rabbi Amma
Bar Hanina de Morbinia a dit, Joseph a caché 3 trésors en Égypte. L'un d'eux a été révélé à Corée. Un autre a été révélé à Toninos ben Averros, roi de Rome, et un autre est caché pour les justes dans le futur. Concernant la richesse de Corée, la Guémara cite le verset « Richesse gardée par son propriétaire à son détriment ». Ecclésiaste 5.12. Rabbi Shimon ben Laski de Morbinia a dit, c'est la richesse de Corée, qui l'a rendu arrogant et a conduit à sa destruction, comme il est dit. Et ce qui fit à Dathan et à Abiram, les fils d'Eliab, fils de Ruben, comment la terre ouvrit la bouche et les engloutit, ainsi que leurs maisons et leurs tentes et tout ce qui était à leurs pieds. Deutéronome 11.6. Rabbi Elazar de Morbinia a dit, cela fait référence à l'argent d'une personne qui lui permet de voler de ses propres ailes. Rabbi Lévi de Morbinia a dit, les clés des trésors de Corée étaient un chargement de 300 solides mules blanches, et c'était toutes des clés aclidéi et des serrures en cuir. Dalet, Yod, Aleph, Shin, Aleph, Dalet, Yod, Shin, Kaf, Shin, Dalet, Kaf, Mem, Aleph, Vav, Dalet, Kaf, est un dispositif mémotechnique pour le passage suivant. Revenant sur la question du Hallel, la Guémara déclare que ces psaumes comprennent des chœurs dans lesquels chacune section est chantée par une personne différente. Rabbi Shmuel bar Namani a dit que Rabbi Yohanan de Morbinia a dit que David récitait. Je te rendrai grâce car tu m'as répondu. Psaume 118-21 à propos du succès de son règne. Ishaï a récité. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la clé de voûte. Psaume 118-22. Les frères de David récitaient. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est merveilleux à nos yeux. Psaume 118-23. Samuel, le prophète, a récité. Ceci est le jour que l'Éternel a fait. Nous nous en réjouirons et nous en réjouirons. Psaume 118-24. Les frères de David récitaient, nous t'en supplions Seigneur, sauve maintenant. Psaume 118-25, David récitait, nous t'en supplions Seigneur, fais-nous prospérer maintenant. Psaume 118-25. Ishaï a récité, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Psaume 118-26. Samuel a récité, nous te bénissons depuis la maison de l'Éternel. Psaume 118-26. Ils ont tous récité, l'Éternel est Dieu et il nous a donné la lumière. Psaume 118-27. Samuel a récité, ordonnez la procession de la fête avec des rameaux jusqu'aux cornes de l'autel. Psaume 118-27. David a récité, tu es mon Dieu et je te rendrai grâce. Psaume 118-28. Et récitez tous, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Psaume 118-28. Nous avons appris là-bas, dans une Mishnah à Sukkah, dans un endroit où ils étaient habitués. Pour doubler certains versets en Hallel ou les double, ou les lit 2 fois, dans un endroit où l'usage est de les réciter simplement, c'est-à-dire une seule fois, on les récite simplement. Dans un endroit où les usages de réciter une bénédiction après le Hallel, il faut réciter une bénédiction. Tout est conforme à la coutume régionale. Abbaye de Morbinia a dit, ils ont enseigné que cela dépend de la coutume locale uniquement en ce qui concerne la bénédiction après le Hallel. Cependant, partout, c'est une mitzvah de réciter une bénédiction avant le Hallel, comme Rab Yehuda l'a dit, Shmuel l'a dit de Morbinia. En ce qui concerne toutes les mitzvot, on récite une bénédiction sur elle avant de les accomplir. La Guémara demande, d'où peut-on déduire que le mot dessus est une formulation que signifie avant qu'une action ne soit accomplie. Rav Naaman bar Israël de Morbinia a dit que c'est comme il est écrit. Et Arimaz courut par le chemin de la place et il dépassa. Vaya avoir le Cushite. 2 Samuel 18-23. C'est-à-dire qu'Ashimaz rattrapa le Cushite. Abbaye de Morbinia a dit que cela devient d'ici. Et il passa à Avar devant eux. Genèse 33-3. Certains disent que la preuve vient d'ici, et leur roi passera Vaya Avor devant eux, et Dieu à leur tête. Michée 2.13. Daf 119b. Cela a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Yehuda Anassi de Morbini double certaines matières dans le Hallel. Le rabbin Elazar ben Perata de Morbini a ajouté des éléments au Hallel. La Guémara demande, qu'a-t-il ajouté? Cela ne peut certainement pas signifier que le rabbin Elazar ben Perata de Morbini a ajouté ses propres déclarations à Hallel. Abbaye de Morbini a dit, il a ajouté des répétitions, c'est-à-dire qu'il a répété d'autres versets à partir de « Je te rendrai grâce » et au-delà, à partir de ce moment-là, il répéta chaque verset. En relation avec sa diction sur le Hallel, la Guémara cite une déclaration enseignée par Rab Abira. Parfois, elle dit cette exposition en citant Rab Ami, et parfois, il la dit en citant Rab Assi. Quelle est la signification de ce qui est écrit? Et l'enfant grandit et fut sevré. Baï Gamal. Et Abraham fit une grande fête le jour où Isaac a été sevré. Genèse 28:8
À l'avenir, le Saint béni soit-il préparera une fête pour les justes, le jour où il étendra Jéchig-Mol, sa miséricorde aux descendants d'Isaac. Après avoir mangé et bu, les célébrants donneront à Abraham, notre père, une coupe de bénédiction pour qu'il récite la bénédiction, car il est le premier de nos ancêtres. Et Abraham leur dira, je ne réciterai pas la bénédiction car je suis taré, car le méchant Ismaël est sorti de moi. Abraham dira à Isaac, prends la coupe et récite la bénédiction. Isaac leur dira, je ne réciterai pas la bénédiction car le méchant Ésaü est sorti de moi. Isaac dira à Jacob, prends la coupe et récite la bénédiction. Jacob leur dira, je ne réciterai pas la bénédiction car j'ai épousé les deux sœurs, Rachel et Léa, de leur vivant, et à l'avenir la Torah me les a interdites. Mais si à l'époque il n'était pas interdit d'épouser deux sœurs, cette pratique finira par être considérée comme une grave transgression. Jacob dira à Moïse, prends la coupe et récite la bénédiction. Moïse leur dira, je ne réciterai pas la bénédiction car je n'ai pas mérité d'entrer en Eretz Israël, ni dans ma vie, ni dans ma mort. Moïse dira à Josué, prends la coupe et récite la bénédiction. Josué leur dira, je ne réciterai pas la bénédiction car je n'ai pas mérité d'avoir un fils. La preuve en est qu'il est écrit Josué, fils de Nun, nombre 14:6. Et dans la liste généalogique d'Éphraïm, il est écrit Nun, son fils Josué, son fils. 1 Chronique 7:27. Puisque le verset ne mentionne aucun enfant de Josué, il n'a évidemment pas eu de fils. Josué dit à David, prends la coupe et récite la bénédiction. David leur dira, je réciterai la bénédiction et il convient que je récite la bénédiction comme il est dit. J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Psaume 116:13. Mishnah, on ne conclut pas après l'agneau pascal avec un apicomane. Gemara, la Gemara demande quelle est la signification d'apicomane. Ravadi. Cela signifie qu'un membre des groupes qui a mangé l'agneau pascal ensemble ne doit pas quitter ce groupe pour rejoindre un autre groupe. Celui qui a rejoint un groupe pour l'agneau pascal ne peut pas sortir et emporter de la nourriture avec lui. Selon cette interprétation, apicomane dérive de l'expression aficu, mani. Sortez les récipients. La raison de cette interdiction est que les gens pourraient déplacer l'agneau pascal vers un autre endroit après avoir commencé à le manger ailleurs. Ceci est interdit, car l'agneau pascal doit être mangé en un seul endroit et pas un seul groupe. Et Shmuel de Marbéni dit, cela signifie qu'on ne peut pas manger de dessert après le repas, comme des champignons urdi lae. Pour moi, des poussins pour Rabat, Rab de Marbéni, il était d'usage qu'il mange des friandises après le repas. Et Rabbanina Bar Shela de Marbéni et Rabbi Yohanan de Marbéni disent, apicomane fait référence à des aliments tels que les dattes, les céréales grillées et les noix qui sont consommés pendant le repas. Cela a été enseigné dans une Beretta conformément à l'opinion de Rabbi Yohanan de Marbéni. On ne conclut pas en mangeant après la Pâque des aliments d'agneau tels que des dattes, des céréales grillées et des noix. Rav Yehuda de Marbini a dit que Shmuel de Marbini a dit une halara supplémentaire. De nos jours, quand nous n'avons pas d'agneau pascal, on ne termine pas après la matzah par un apicomane. La Gemara demande. Nous avons appris dans la Mishnah qu'on ne conclut pas après l'agneau pascal avec un apicomane. La Gemara déduit de la Mishnah. C'est après l'agneau pascal qu'on ne peut pas conclure par un apicomane. Cependant, après la matzah, on peut conclure par un apicomane. Cette déclaration de la Mishnah contredit apparemment la décision de Shmuel. La Gemara rejette cette affirmation. C'est une inférence incorrecte. Si la Mishnah est énoncée dans le style de inutile de le dire, la Mishnah doit être comprise comme suit. Inutile de dire qu'on ne peut pas conclure avec un apicomane après avoir mangé de la massa, car le goût de la massa est léger. Si on mange autre chose par la suite, le goût de la massa se dissipera. Pourtant, après l'agneau pascal, qui a un goût à prononcer qui ne s'enlève pas facilement, on pourrait penser que cela ne nous pose aucun problème. Par conséquent, la Mishnah nous enseigne qu'il est également interdit de conclure par un apicomane après l'agneau pascal. La Gemara propose, disons que la Tosefta soutient la décision de Shmuel, en ce qui concerne les génoises sans levain, les gâteaux frits dans l'huile, et le miel et les gâteaux au miel. Une personne peut s'en remplir l'estomac le soir de la Pâque, à condition que de manger une olive. Un grand morceau de massa après toute cette nourriture, la Gemara en déduit que s'il mange la massa après ses gâteaux, oui, cela est acceptable car la massa est mangée en dernier. Cependant, si l'on mange de la massa avant ces autres aliments, non, on ne peut pas consommer à manger d'autres aliments après la massa. La Mishnah soutient apparemment l'opinion de Rav Yehuda. La Gemara rejette cette preuve. La Tosefta est énoncée dans le style inutile de le dire. Il va sans dire que l'on remplit son obligation s'il mange de la massa avant les autres aliments, car il mange avec appétit. Cependant, si quelqu'un mange de la massa après avoir mangé d'autres aliments, il se peut qu'il en vienne à manger de manière excessive, car il est obligé de manger lorsqu'il n'a pas faim. Par conséquent, on pourrait dire que l'on ne se remplit pas son obligation s'il mange de la massa après tous ces autres aliments. Par conséquent, la Tosefta nous enseigne
qu'on peut manger la massa même après avoir consommé ces aliments. Voici comment Mar Sutra du Marmonier a enseigné cette discussion. Rabbi Yosef a dit que Rabbi Yehuda a dit que Shmuel a dit. On peut y conclure après la massa avec un afikoman. La Gemara suggère, disons, que la Mishnah soutient son opinion. On ne conclut pas après l'agneau pascal par un afikoman. La Gemara en déduit, c'est après l'agneau pascal qu'on ne peut pas conclure par un afikoman. Cependant, après la massa, on peut conclure par un afikoman. Voilà. Amen.